habituée des plateaux télé depuis les années 70, voire avant, et de Nathalie Saint-Cric, dirigeante du service politique de France Info. Les Duhamel incarnent ainsi parfaitement la famille de journalistes au service de la bourgeoisie libérale française, à tel point qu'Alain Duhamel déclarait sur BFM en septembre dernier, attention, ouvrez les guillemets, « On me demande si je suis macroniste, je trouve qu'on devrait demander à Macron s'il est duhamélien. » On rigole avec eux, hein. Au moins, ça, avec eux, on a de quoi faire, il y a matière à rigoler. D'ailleurs, on n'a plus trop le droit de rigoler, il faut faire attention en ce moment parce qu'il y a quand même un délit d'outrage en ligne. Donc attention aux sobriquets que vous pourriez donner à certaines personnalités politiques et médiatiques parce que s'ils se sentent outragés, offensés, vous pourriez directement en cabane, 1 an de prison et je crois 3 500 € d'amende. 3 750. Voilà, et virgule 02, c'est ça peut-être? Il n'y a pas de petits centimes de perdu, exactement. Donc voilà, nous serions curieux de rencontrer Marietta Frias de CNews, qui donne des cours de communication à nos chers politiques pour répondre à ses propres questions, en fait. C'est ça qui est amusant. Voilà. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole pour s'adresser à nos chers journalistes choupoutou. C'est vraiment parce que vous êtes choupoutou que je vais m'adresser à vous. Bon, allô? Ça y est, c'est reparti. Ils ont des belles toilettes à CNews. Ouais, comment c'est les toilettes, Sylvain? J'ai pas encore visité, j'ai pas refait les murs parce que sinon ça aurait été qualifié d'abus. Chers journalistes de CNews, on vient pas ici en mode hostile, on considère pas que vous êtes pire dans tout le système médiatique français, même s'il faudrait pas vous glorifier non plus d'être les meilleurs, parce que finalement, même si on va y arriver, parce que ce micro il est un petit peu compliqué. Non, ça devrait aller. Non, c'est bon, ne perturbe pas parce que sinon c'est encore pire. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que la décision du Conseil d'État qui a été transmise à l'Arcom par rapport à votre dossier soit correctement évaluée, pas seulement par vous, mais par tous les médias, notamment sur le fait de lister les courants d'opinion auxquels sont rattachés les intervenants. Et donc, dans cette décision du Conseil d'État, les intervenants ne sont pas seulement vos invités politiques, mais aussi les experts de plateau que vous invitez. Et vous-même, en tant que journaliste, vous avez des opinions. Vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez pas des opinions, ça transpire. Et donc, nous, ça nous permettrait de bien évaluer en tant que citoyens si nous avons accès à une réelle diversité d'opinions. Parce que vous vous rattachez beaucoup au clivage gauche-droite. Excusez-nous, mais nous, on n'en a rien à branler de vos clivages gauche-droite. Il va falloir nous expliquer quelle est la différence entre un européiste de droite et un européiste de gauche. Parce que si leur simple différence est étiquetée gauche ou droite, mais que les deux sont des traîtres fondamentalement et qui détestent la souveraineté de la nation, qui ne veulent pas que nous soyons indépendants, qui veulent nous laisser dans les griffes de l'Union européenne, de l'OTAN, qui veulent qu'on reste les larbins des États-Unis, je vois pas tellement où est la différence de point de vue. Je m'en fous qu'ils soient de droite ou de gauche. Dans les deux cas, c'est des traîtres. Et dans votre groupe, on n'entend pas des gens qui puissent faire valoir une opinion contradictoire à tous vos invités. Des gens qui parlent de sortie de l'Union européenne. Pourquoi on n'en entend pas? C'est tabou? Vous avez un problème avec la sortie de l'Union européenne à Lagardère-Bolloré? Des gens qui parlent de sortir de l'OTAN, ça vous pose un problème que de les inviter? Vous croyez qu'ils sont pas nombreux? Les gens qui disent il faut cesser les sanctions et les livraisons d'armes et de munitions visant à tuer des Russes, désolé, certains parlent de soutien à l'Ukraine, moi j'appelle ça juste des livraisons pour tuer des Russes. Donc foutre en l'air notre diplomatie et nos bonnes relations avec la Russie, il y a beaucoup de Français qui sont très hostiles. Qu'importe les propos angéliques qui viseront à faire passer ces